Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster. Je vois Nerf avec Papou qui est caché derrière cette magnifique boîte. C'est le blaster pour lequel vous avez voté la semaine dernière sur les 3 blasters que je vous proposais. Donc c'est parti pour la présentation les amis. Comme je le disais, c'est le Nerf Halo, donc la série Halo, technologie élite, tirée du célèbre jeu Halo Infinity de la console Xbox. Ce blaster, le Halo Mangler, est un petit blaster bien badass dans le jeu. So it does a lot of headshot damage, which is really good. Well, it's just a one shot to them. Donc, dans la boîte, on a le magnifique blaster en mode diphtérie. On a l'impression qu'il s'est un peu vidé le monsieur là, il manque un truc. Hop, après on a la magnifique notice collector que je vais garder de côté. On a des inserts en carton, ça, voilà. Il y a des choses. Donc c'est le deuxième blaster de cette série Halo qu'on voit arriver en France. On a déjà reçu le MA40 Python, donc j'ai déjà fait la vidéo. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo pour aller la revoir ou la voir si vous ne l'avez pas vue. Donc sans plus tarder, on va déballer ce petit Nerf les amis. Bon, j'ai déjà découpé le scotch il y a 1 heure de ça. Attention, alors. On va sortir le blaster, il y a du suspense ici, attention. Le blaster Halo à l'huile. T'es sérieux? T'as osé faire cette vanne? Allô, monsieur l'ordinateur, dites-moi. Oh non, tu sors. Ouh là là, on a des choses. Les éléments manquants du blaster qu'il va falloir assembler. Voilà, et on a un pack de fléchettes neuves de toute beauté. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Notice de sécurité. Et je viens de voir, Vavan m'a fait une blague. Il m'a mis dans la boîte la notice d'un rival à moi, histoire de m'induire en erreur. Tu m'as pas eu, Vavan. Je sais que je vois plus rien à mon âge. Ce Nerf, il va peut-être finir dans ma chambre, non? Non. Donc la notice du blaster, c'est celle-ci. Quand je me disais, je suis pas tilté de tout de suite. Ah, c'est un coquin celui-là. Attends, bouge pas que je le chope. Et on a dans le magnifique carton une extension de jeu, comme on avait dans le MA40. Voilà. À vous de voir si vous l'utiliserez ou pas. Pour la Xbox. Ok. Donc avant de monter l'appareil et de faire le tour, je vérifie s'il n'y a rien d'important sur la boîte. Bon, on voit d'autres blasters, il y a le Bulldog SG qui devrait arriver. Alors celui-là, il me fait penser au Elite Searchfire avec un barillet rotatif. Donc c'est fourni, donc comme je le disais, avec 6 fléchettes de collection. Ils nous disent qu'on a une poignée d'amorçage. On va y revenir. C'est marqué pour les 8 ans et plus. Bon, on est habitué. Je mets les fléchettes de côté. Alors, on va assembler ce joli blaster. Donc devant, vous avez des espèces de crochets là, de lames. Alors c'est vrai que dans le jeu, il me semble les avoir vus en mode vrac dans ta face. And it does use the Kinect. Tu vois? Mais c'est vrai qu'on dirait des dents de morse quand même. Elle s'enlève pas, c'est dommage. Bon, on a un barillet ici, le même que, ça ressemble au barillet du Strongarm, comme tu peux le voir. Donc 6 coups, pareil. Mais l'esthétique du barillet ressemble beaucoup plus à celui du Flip Fury. Autant te dire que c'est joli. Donc, dans le jeu, c'est un énorme barillet ici. Méga là, ça aurait été bien méga là. Et donc, je me disais, oula, on va avoir des fléchettes méga. Bah non, ils ont mis un petit barillet élite. Ils ont mis un faux barillet que tu vas venir mettre devant. C'est quoi ce bruit? Ma machine à café qui se met en route, tu le crois toi? Donc pour éviter d'avoir un grand barillet et nous tirer des mégas, ce qui aurait été génial et raccord avec l'esthétique du jeu, on nous a fait un faux barillet qu'il va falloir assembler. Alors je te le mets, bouge pas. Bon voilà, tu as vu, c'est un peu pénible à mettre, en sachant que donc tu vas avoir après un côté qui va être fixe et un côté qui s'ouvre pour que tu puisses charger ton barillet.
tu as intérêt à aligner ton barillet avec cette espèce de petite goulotte ici pour pouvoir rentrer ta fléchette. Voilà, sinon si tu veux la mettre là, ça passera pas. Pas pratique, hein. À savoir qu'une fois que tu auras monté tes caches, tu pourras les démonter. C'est quand même bien. Bon, tu vois déjà, ça sent la facilité d'ingénierie de chez Hasbro pour nous avoir sorti un truc comme ça, parce que on te fait un pauvre cache en plastique. Faut que tu sois un peu agile et pas pressé pour remplir ton barillet. Hein, ça aurait été un gros barillet méga limite qui s'ouvre sur le côté comme un strong arm. S'il te plaît, ça aurait été quand même. Hein? Bah non, faut ouvrir un cache, voilà, qui fait un peu camelote. Tu remplis ton barillet, tu es obligé d'être bien en face ici, là où tu as une petite goulotte, parce que sinon bah, tu ne pourras pas rentrer ta fléchette. On avait le même principe avec le magnifique Flip Fury. Tu vois, ici on avait une goulotte et il fallait rentrer sa fléchette ici. Voilà, tu pouvais pas la rentrer là, tu pouvais pas, voilà, fallait vraiment la rentrer ici. Sauf que pour le Flip Fury, tu tournais ton barillet facilement. Et puis du coup, clac, 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 tu allais quand même assez vite. Là, ton barillet, ben, il fait clic, clic, clic. Donc c'est beaucoup plus fastidieux pour le remplir. Bon, mais ça quand même, ça sent le blaster qui en partie. Bah, tu auras peur de l'abîmer tellement il y a du travail de paint et esthétique. Et tu auras peut-être un petit problème de rapidité pour le charger et le mettre en œuvre. Alors attention, c'est simple, hein, donc c'est un blaster mécanique à ressort. Pour le charger, vous avez une tirette ici. Ce qu'ils appellent la fameuse poignée d'amorçage. Avec la forme des doigts. Hein, attention. Ah, par contre, il a une patate de dingo. J'ai hâte de faire les tests de tir en extérieur. Attention. Ah oui, c'est à la frite. Hein. Ouais, c'est vraiment la patate. Hein. Vous voyez, pour charger, ça revient. Quand on charge, comme ça fonctionne. Mais si on soulève la barre, ça, on n'attrape pas le cran, ça charge pas. Faut pas la soulever, faut aller vers le bas. Du coup là, c'est dissimulé hein, la tirette de chargement, ce qui est plutôt très agréable parce que tu vois esthétiquement, ça n'altère pas la beauté du blaster, tu vois. Est-ce qu'on a le Slamfire? Je reste appuyé sur la détente et on a le Slamfire. Bon, par contre, la poignée ici est très anguleuse, donc c'est plutôt désagréable au niveau du bas de la main. Tu vois, c'est plutôt, ça fait mal. Tu vois, ça c'est dommage. Après, une main plus petite sera moins embêtée que moi, vous voyez. À la fin de la vidéo, vous verrez les gros plans du blaster et vous verrez avec grand plaisir que les peintures et les logos Nerf peints sont symétriques des deux côtés. Si vraiment ça te dérange, après c'est raccord avec le jeu. Tu peux les démonter, il faut démonter tout le blaster, hein, mais tu peux les démonter. Mais là, il faut du tournevis et puis du temps. J'ai tiré, il a l'air puissant. Aux États-Unis, en moyenne, ils le laissent sur les reviews aux alentours des 71 FPS, ce qui présage quand même une bonne patate pour un blaster mécanique de ce type-là qui tire en fléchette élite. Hein. On a un rail de personnalisation dessus. Alors attends, j'ai pris la lunette du MA40 à l'eau hein, pour être raccord avec la gamme, quoi, tu vois. C'est sympa, hein, ça donne un truc. C'est juste, c'est joli. Voilà, donc rail de personnalisation. Pas d'accroche-sangle à proprement parler. Bon, là, parce que tu veux mettre, je sais pas, une corde là. Bah, rien de plus hein, au final sur ce blaster. Tu vois, il est somme toute assez simple. Hein. Allez, cac, je remets des fléchettes. Si tu remplis le barillet alors que tu as chargé, il est plus doux, tu vois, il tourne plus facilement. Voilà, tu vois, la petite astuce. Voilà, il y a quasiment plus de cran, tu vois, tu peux tourner ton barillet sans peiner, tu vas un peu plus vite quand même. T'as vu, je me suis mis un peu en posture, tu vois, je suis pas un sniper, mais je suis posé qu'un bipied devant quand même, tu vois, il y a un truc à faire rigolo aussi. On n'a pas d'organe de visée à proprement parler pour aligner son tir. Il claque bien. Au niveau du mécanisme, on me dit, il me fait penser au Flip Fury qui avait j'adore lui, qui avait une grosse patate aussi d'origine. Bon, maintenant on va faire les tests de tir en extérieur, les copains, pour voir à combien de mètres il tire ce blaster en tir tendu et en tir en cloche. C'est parti!
Quand tir tendu tout droit comme ça, on est entre 11 et 16 mètres. Et en tir en cloche, comme ça, on est à 23 mètres au maximum. Bon bah vous avez vu, c'est plutôt correct, hein. Ça reste du bon élite. Hein. Maintenant on va aller voir s'il est précis ce petit blaster. On va tirer à 5 mètres dans la cible rivale. C'est parti les potos. Bon bah comme vous avez pu voir à 5 mètres avec de la fléchette neuve, c'est relativement précis. Bon bah, c'est de la fléchette élite, hein. Plus elle va s'abîmer, moins elle sera précise, et plus tu seras loin et moins elle sera précise. Bon bah on va conclure les amis, hein, avec ce petit blaster mécanique à ressort. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les points positifs. Alors toujours ce n'est que mon avis très subjectif, hein. Ça n'entraîne que moi, hein. Bon. Pour moi donc il est beau. C'est du fan service pour les fans de jeux vidéo et surtout pour les fans du jeu Halo. Après, si tu es juste fan comme moi de science-fiction et de l'univers de la science-fiction en général, ce blaster, je pense, va peut-être te titiller un peu parce qu'esthétiquement, on est vraiment dans le blaster de l'espace ou dans les deux films de science-fiction. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, bah, c'est le deuxième qu'on voit arriver en France, hein, de la série Halo, hein, donc j'attends vraiment avec impatience, donc ça c'est le prochain. Il est performant, on peut pas dire le contraire, hein, il va loin quand même, il tape. Hein. Alors pour ceux qui adorent faire du pen job ou qui adorent se faire des cosplays, et encore plus des cosplays Halo, là je pense que vous allez surkiffer pouvoir faire quelque chose de très très sympa. Il est pas cher, enfin il est pas cher, tout est relatif, mais il est aux alentours des 25 € partout, je l'ai vu. Pour un beau blaster mécanique de cette taille-là, collector, avec même la boîte que je vais garder collector, t'as l'extension, hein, il est là, l'extension du jeu dedans, c'est bon, ça peut servir. Alors maintenant on va attaquer les points négatifs. Alors les points négatifs, on a une poignée ici qui n'est pas confortable. En bas là c'est très anguleux et c'est plutôt désagréable à la main. On n'a pas d'embout ici pour mettre un canon nerf, quoi. Ça aurait été plutôt lol, hein. Ça aurait pu être sympa. Peut-être un peu moins raccord avec l'esthétique du blaster du jeu, mais bon. Le côté fastidieux du chargement, hein, faut ouvrir ça. Hein. Je rappelle que d'un côté, hein, ici il est fixe. C'est long pour le charger, c'est pas pratique, il n'y a qu'un endroit où la fléchette passe ici. Voilà. Les points négatifs, ce que je regrette aussi, c'est qu'ils n'aient pas été vers un barillet en fléchette méga qui aurait été beaucoup plus raccord avec l'esthétique du blaster du jeu. Ou est-ce qu'ils voulaient faire tous les Halo en élite? C'est peut-être ça. Bon, et les dents de morse là, pas démontables, enfin tu peux les démonter, mais il faut démonter tout le blaster et avoir un bon tournevis. Là, tu peux pas se dire je les déclippe, comme ça j'ai pas un truc qui dépasse. Non, elles sont tout le temps là. Voilà. Bon, après, tu peux adorer, hein. Chacun voit midi à sa porte. Et dernier point négatif, la tirette de chargement du blaster, qui est quand même, à l'usage, un peu fastidieuse, même si tu arrives à trouver, tu vois, tu arrives quand même à... Voilà, mais voilà, il y a plus agréable, tu vois. Si toi, tu as des points positifs ou des points négatifs à me dire, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires en toute courtoisie et gentillesse. Voilà, en tout cas, bah écoutez, c'est fini. Moi, de toute façon, je vais pas l'utiliser pour les Blaster Games. Par contre, je vais le mettre dans ma collection sur mon portant au mur parce qu'il est juste pour moi excellent au niveau esthétique. Il est magnifique. Il est quand même très raccord avec le jeu. Donc, j'adore ce blaster. Je pouvais pas faire autrement. C'est très science-fiction. Voilà, moi, ça me rend foufou. C'est comme tout ce qui est Star Wars, tu vois. Voilà, donc je le surkiffe. En tout cas, merci de nous avoir regardés. À bientôt sur la chaîne Blaster Jeu à Nerf pour de nouvelles aventures.